Bonjour et bienvenue à cette capsule Quoi lire cette semaine qui tournera autour d'un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'à présent, le milieu médical. Alors, dans tous les ouvrages dont il sera question aujourd'hui, vous retrouverez des personnages appartenant au personnel hospitalier, ces soignants qui aident à préserver la vie, à soulager les plus souffrants, à guérir les plus malades. Et vous avez également des personnages de souffrants et de malades, justement, qui, quant à eux, font preuve d'un réel courage. Alors, commençons tout de suite avec une première suggestion. Il s'agit d'un roman graphique que j'ai adoré. En fait, c'est une adaptation du roman de Martin Winkler intitulé Le cœur des femmes, qui a été publié originalement en 2009 aux éditions POL. Vous avez donc ici l'adaptation en roman graphique, réalisée, scénarisée, illustrée par l'excellente BDiste Maude Mermilliot. Ce bel ouvrage-là a été publié en 2021 aux éditions Le Lombard et porte le même titre que le roman, bien évidemment, Le cœur des femmes. On y retrouve les mêmes personnages principaux que le roman, dont entre autres Jean Atwood, qui est une jeune interne en passe de compléter sa formation. En fait, il lui reste un dernier stage de quelques mois à réaliser en gynécologie. Et il se trouve qu'elle anticipe ce stage-là avec une certaine forme d'appréhension et de condescendance également. Pourquoi? Bien parce qu'elle rêve de concret, d'actes qui feraient vraiment une différence, de chirurgie, entre autres. Et donc, passer la journée à entendre les jérémiades de bonnes femmes qui ont mal au sein ou qui veulent se faire prescrire la pilule, non merci, très peu pour elle. Or, il se trouve que son opinion va se développer, va s'affiner au contact du docteur Franz Karma, qui, quant à lui, voit les choses d'un œil bien différent. Il laisse le temps à toutes ses patientes de prendre confiance, suffisamment confiance pour exprimer leur histoire. Une histoire parfois décousue, parfois confuse, composée de nombreux non-dits, de silences entre les phrases, qui pourtant sont si significatifs. Alors, si au départ, Jean Atwood considère ses méthodes avec un peu de scepticisme, elle va donc se transformer peu à peu en une soignante attentive et sensible. C'est qu'elle est aux prises d'ailleurs par sa propre histoire personnelle, que vous découvrirez également. Dans cette très belle histoire émouvante, qui est une ode, je vous dirais, à la différence et à la désobéissance également, et illustrée de très, très belles images délicates qui expriment très bien les émotions des personnages. Alors, à découvrir. Et à découvrir également un roman, cette fois, sous forme de journal, intitulé Pas si calme, de l'autrice Hélène Zena-Smith. Ce roman-là a été publié en 1930 et a fait scandale lors de sa publication. Pourquoi? Parce qu'on y aborde, en fait, ce qu'a vécu Hélène Zena-Smith alors qu'elle était âgée de 21 ans. Et, en fait, c'est une jeune femme issue d'une famille bourgeoise, donc qui n'a jamais travaillé de sa vie, et qui, du jour au lendemain, se voit mandatée pour faire son devoir envers la nation et exercer son effort de guerre lors du conflit de 14-18. Alors, après une très courte formation d'ambulancière, elle est envoyée en France, au front, pour y déplacer des soldats blessés. Alors, vous imaginez les conditions horribles qui sont les siennes, les dangers encourus, c'est excessivement périlleux, tant physiquement que psychologiquement, émotivement. Bref, j'ai dévoré ce texte-là. En fait, il s'agit d'un faux journal. Puisqu'Hélène Zena-Smith n'existe pas, il s'agit d'un pseudonyme que s'est choisi la véritable autrice, donc une écrivaine australo-britannique nommée Evan Price, qui était à l'époque également actrice et astrologue. Et elle a décidé d'écrire ce livre-là. En fait, elle a côtoyé une véritable ambulancière, donc elle s'est inspirée de la vie de cette femme-là, mais elle a voulu écrire le roman en réaction à un autre roman à succès publié 2 ans plus tôt, que vous connaissez peut-être, intitulé « À l'Ouest, rien de nouveau »,
écrit par l'auteur allemand Erich Maria Remarque. Et ce livre-là aussi avait fait scandale lors de sa publication parce qu'on y dévoilait les conditions tout aussi horrifiantes des soldats au front. La version anglophone du roman, À l'Ouest, rien de nouveau, et là, je vais vous nommer le titre. En fait, je m'excuse pour mon accent. Il s'agit du titre suivant, donc, All Quiet on the Western Front. Alors, en réaction, avec sa version féminine des conditions de vie des femmes qui travaillaient lors du premier conflit mondial, Ed Van Price a choisi Not So Quiet. Donc, vous voyez l'ironie, très certainement. Ironique, c'est vrai, mais tout aussi collé à la vérité. C'est percutant. En fait, c'est curieusement moderne comme écriture. En fait, comme écriture, autant dans le fond que dans la forme, on jurait que ce texte-là a été écrit récemment. En fait, je pense que de lire les deux livres, un à la suite de l'autre, pourrait constituer un très, très intéressant comparé de lecture que peut-être nous aborderons lors de nos rencontres du club de lecture, qui sait. Un autre comparé de lecture me semble tout aussi intéressant. Il est constitué, celui-là, de deux romans écrits par des autrices françaises. Premièrement, je vous propose Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal, qui a obtenu un immense succès lors de sa parution en 2014 à peu près. Elle a remporté de nombreux prix pour ce titre-là. On pourrait le lire à la suite du roman de Tatiana de René, intitulé Le cœur d'une autre. Alors, pourquoi lire ces deux-là de façon consécutive? C'est parce que dans les deux cas, et chacun à leur façon, on y aborde le sujet d'une transplantation cardiaque et de ses conséquences, vécues pour la personne concernée, bien évidemment, mais également pour son entourage. Alors, version différente d'un sujet similaire, je pense que ça pourrait être très intéressant à découvrir et à partager. Allons-y maintenant avec la suggestion de lecture que je vous invite à faire dans un premier temps et à commenter par la suite sur notre page Facebook des Bibliothèques de Sherbrooke, comme dans une sorte de club de lecture virtuel. Il s'agit d'un récit en vers, cette fois que je vous propose, de l'autrice québécoise Camille Paré-Poirier, intitulé « Dis merci ». Le texte a été publié en 2021 aux éditions de Ta Mère. L'autrice y aborde tout un pan de son adolescence. Lorsqu'elle était âgée de 12 ans, on lui a diagnostiqué un cancer de la moelle épinière. Alors, sans détour, elle nous entraîne avec elle dans ce parcours de vie qui, vous vous en doutez bien, prend une tangente assez trouble et troublante, composée à la fois de soins, de nombreux séjours à l'hôpital et d'intenses douleurs. Nous avons également accès au drame vécu par les parents qui se sentent impuissants, mortifiés face à la douleur, aux douleurs ressenties par leur enfant, mais également par les risques encourus par elle. Camille Paré-Poirier arrive très, très bien avec clarté et puissance à évoquer les émotions ressenties de part et d'autre. De façon délicate également, on voit de belles images qui expriment toute la puissance de la relation mère-fille, ici dans ce contexte-ci si précieuse. Donc, d'adolescente, elle devient jeune femme qui conserve les marques tant physiques que psychologiques qui l'ont façonnée. La douleur, bien qu'elle ait disparu, reste tout de même présente comme tatouée au corps. Alors, que faire? La rechercher? Chercher plutôt à l'oublier, à la remplacer, la combler? Bref, toutes des questions qui trouveront réponse à la lecture de ce texte fort. Alors voilà, c'est ainsi que se termine la capsule pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous de nous transmettre vos commentaires de lecture. Donnons-nous rendez-vous prochainement pour encore plus de suggestions littéraires. D'ici là, je vous souhaite de faire de très, très belles lectures. À bientôt.